dans une salle faite sur mesure. Le reportage de Pierre Champetier et Jean-Louis Boussert. Au cœur de l'agitation parisienne, un lieu étrange, conçu par Monet comme un refuge pour la méditation poétique. C'est à peine un tableau, on ne peut même pas dire que c'est une décoration murale, c'est une sorte d'environnement, au même titre qu'on pénètre dans un cloître gothique, par exemple, avec cette même impression de silence et de calme. Je suis d'ailleurs très frappé de constater que les gens qui entrent ici commencent par baisser la voix. 25 août 1944, les derniers combats de la libération de Paris. 5 obus tombent sur ces nymphéas que Monet avait offert à la France pour célébrer la victoire de 1918. Il y a un gris. Craignant leur dispersion après sa mort, Monet avait exigé que ces panneaux fussent marouflés, c'est-à-dire incorporés au mur. Oui, on a pensé à un moment donné les enlever du mur et on a estimé que le risque dû à des fentes dans le bâtiment était bien inférieur au risque majeur qu'aurait présenté l'enlèvement du mur, c'est-à-dire le démarouflage. On aurait perdu 60% de l'œuvre de Monet. Le royal cadeau du peintre devient décidément bien encombrant quand le musée menace de se disloquer sous l'effet des glissements de terrain. Par 3 fois, il faut refaire les fondations. Bien sûr, sans les nymphéas, il eût été plus simple de détruire pour rebâtir. Dernière mésaventure, on s'aperçoit que les panneaux sont mouchetés de particules de colle et de papier incorporées à la peinture. Alors, comment nettoyer sans dégrader? On fait appel à la tornade blanche des enzymes. Bien finalement, c'est la même démarche qui est utilisée dans les applications thérapeutiques, pour le cancer en particulier. Cela consiste à prendre les enzymes pour détruire sélectivement des molécules que l'on veut éliminer sans absolument toucher à l'ensemble du système, que ce soit l'organisme ou que ce soit le tableau. Les voici enfin restitués dans tout leur éclat, ces fleurs de nénuphar célèbres dans le monde entier. Simples taches de couleurs éparpillées sur les murs, comme des constellations en apesanteur, elles mesurent l'espace et marquent la frontière entre le ciel qui fuit et les eaux qui dorment. Le véritable thème des nymphéas, c'est le temps, l'écoulement des heures et des saisons que chantent les variations de la lumière. À Giverny, sur le bord de ce petit étang qu'une équipe de jardiniers entretient religieusement et que 180 000 curieux ont visité cette année, la nature a révélé à Monet vieillissant son ultime secret, l'accord profond de ce qui passe et de ce qui demeure. Vérité si haute qu'elle devait envahir le peintre et devenir son idée fixe. À la fin, Monet ne pouvait plus peindre que cela, le ciel se mirant dans les eaux. 250 tableaux à la file, presque 500 mètres de panneaux mis bout à bout. Cette obsession devait entraîner Monet jusqu'aux limites de la raison et de l'aventure impressionniste.